Bienvenue à cette capsule vidéo du cours de Société et individus. Cette capsule fait partie d'une série de vidéos portant sur les révolutions qui ont permis à la sociologie de voir le jour. Cette série est composée de 3 vidéos. Une sur la révolution politique, une sur la révolution industrielle et finalement une sur la révolution scientifique. Nous examinerons ces 3 révolutions car elles font partie du contexte d'émergence de la sociologie. Cette capsule examinera le rôle de la révolution industrielle dans l'émergence de la sociologie. On abordera brièvement le système féodal, la transformation du travail, la montée du capitalisme et du concept de la propriété privée, et finalement les conséquences de l'industrialisation sur la société. Avant la révolution industrielle, soit aux alentours du 18e et 19e siècle, le mode de production était basé sur le régime féodal, c'est-à-dire qu'une partie du travail fait par les paysans et les artisans revenait au seigneur. En retour, le seigneur offrait une protection. C'était un système d'échange de biens et de services. À cette période, tout était fait à la main ou avec l'aide d'animaux, tels que pour labourer les champs. Les sources d'énergie sont simples et proviennent directement de la nature, soit le vent, l'eau et le feu. Ce système peut exister seulement dans un milieu majoritairement rural. À partir du 18e siècle en Angleterre, le travail se métamorphose, car en premier, il y a une révolution technologique. On commence à utiliser le charbon, la vapeur et à faire des machines qui utilisent ces nouvelles sources d'énergie. Les machines permettent de faire autant, sinon plus de produits sans augmenter le nombre d'artisans ou de travailleurs. Il y a aussi d'autres changements qui cintrent le milieu industriel et cela inclut l'amélioration des techniques agricoles telles que la rotation des cultures, l'amélioration des croisements d'animaux destinés à la boucherie. Ceci permet de nourrir une plus grande population qui n'œuvre pas dans le milieu agricole. Une question se pose cependant. Pourquoi la révolution industrielle a-t-elle commencé en Angleterre? Il y a plusieurs explications, mais nous allons retenir 2. La première est une série de lois communément appelées The Enclosure Acts, qui permettent aux aristocrates riches d'acheter les terres publiques et en conséquence de chasser les petits fermiers qui les utilisaient. Cette série de lois, soit The Enclosure Acts, est le début du concept de propriété privée. Ainsi, on peut définir la propriété privée comme un droit d'user, de jouir d'une chose de manière propre et exclusive, de plus absolue, sous les restrictions établies par la loi. L'Angleterre a pu voter ces lois car elle était à cette époque une monarchie parlementaire, contrairement à la majorité des autres pays européens qui possédaient encore une monarchie absolue. Donc, l'agriculture demande moins de travailleurs et les petits fermiers qui cultivent sur les terres publiques doivent partir car ces terres deviennent de la propriété privée, des grands propriétaires ou encore d'aristocrates riches. Ces personnes qui ont perdu leur gagne-pain vont chercher de l'emploi ailleurs, soit dans les industries émergentes des villes. À date, nous avons examiné les causes de la révolution industrielle. Mais quelles sont les conséquences? Une conséquence qui va intéresser les penseurs du 18e et du 19e siècle est l'exploitation des travailleurs. En effet, au moment de la révolution industrielle, il n'existe aucun syndicat et aucune loi régissant le travail en usine. Ainsi, tout le monde travaille, hommes, femmes, enfants. Il n'y a pas de congé et les salaires sont au bon vouloir des employeurs. Les conditions de vie en ville sont minables.
Les habitations sont tassées et la qualité de l'hygiène laisse à désirer. Cette métamorphose sociétale, soit du travail au champ vers le travail en usine, d'une société d'échange de services et de biens à la valorisation de la propriété privée et à la capitalisation des biens, fait bourgeonner au sein des penseurs de cette époque des raisonnements inédits sur cette société émergente qui crée de l'injustice. C'est à ce moment le début de la pensée sociologique. Maintenant, vous en connaissez un peu plus sur le système féodal, la transformation du travail durant la Révolution industrielle, les débuts du concept de la propriété privée et de la montée du capitalisme, et les impacts de l'industrialisation sur l'émergence de la sociologie. La dernière capsule vidéo explorera le lien entre la révolution scientifique du 17e et 18e siècle et son impact sur la sociologie.